Caroline Yadan est en ligne avec nous à présent. Bonsoir Caroline. Bonsoir Bernard. Caroline Yadan, vous êtes à l'origine d'une bronca hier à l'Assemblée nationale. Vous avez dénoncé la haine des Juifs. Il faut comprendre qu'on est dans le contexte des commémorations du 80e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Vous dénoncez ce qui attise la haine et vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, comme on dit, car vous dites à l'extrême gauche, tout le monde a compris, suivez mon regard, un parti qui pense que l'antisémitisme est résiduel, donc là c'est Mélenchon, et qui attise la haine. Alors, Aymeric Caron profite de l'occasion. J'ai très peu confiance en Aymeric Caron, hein. Donc je ne suis pas sûr du tout qu'il soit vraiment indigné, mais il sort indigné, scandale, c'est la dernière fois qu'on me traite d'antisémite, etc. Euh, et voilà, ça a fait toute une histoire. Je voudrais avoir votre réaction. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, aujourd'hui, le lendemain? Écoutez, je ne suis pas étonnée de la réaction d'Aymeric Caron et consorts, évidemment. Ils font les indignés parce qu'en fait, ils n'ont pas l'habitude, en réalité, qu'on leur dise leur cas de vérité, parce qu'ils sèment tellement la terreur, ils sèment tellement la terreur, notamment verbale, que peu de gens voient comme une nécessité le fait de les affronter réellement pour ce qu'ils sont. Et moi, j'ai déjà répété à de très nombreuses reprises, depuis de très très nombreux mois, qu'aujourd'hui LFI était devenu le premier parti antisémite de France. Et j'ai pris la précaution dans l'hémicycle de ne pas citer le nom de LFI. J'ai bien dit un parti à l'extrême gauche de cet hémicycle. Qui se sent morveux se mouche, hein, pour reprendre une, Enfin, on n'avait pas grand doute. ouais, voilà, Que pour ce soit reprendre Aymeric Caron qui ment comme ça. une expression commune. Mais moi, en fait, moi, ce que je cherche, et je pense que c'est un doux rêve, mais que au moins certains députés, ou voire militants ou sympathisants de ce parti, commencent à faire une introspection. Commencent à se demander eh bien, pourquoi 92% de la communauté juive, selon un dernier sondage, pense que LFI et le parti antisémite aujourd'hui en France. Pourquoi, par exemple, des journaux pro-nazis d'extrême droite comme Rivarol ou Égalité et Réconciliation d'Alain Soral, qui a fait de l'antisémitisme son livre de chevet et son fonds de commerce, eh bien, portent au nu des gens comme Mélenchon, Bono ou Panot en disant qu'ils sauvaient l'honneur de la France. Voilà, en fait, il y a tellement à dire sur les propos, sur l'entourage, sur les Non, prises de vous avez parfaitement position. raison. Mais par exemple aussi, puisque vous citez les sondages, il y en avait un qui montrait que c'est au sein de la France insoumise qu'on a le plus grand nombre de gens qui pensent que si les Juifs quittent la France, c'est mieux. Oui, Donc par ça, on est mal. exemple, mais là où il y a aussi le plus de préjugés anti-juifs aussi, c'est parmi les électeurs et du RN et de LFI. Donc, lorsqu'on a un parti qui prend ouvertement le parti des islamistes, le parti du Hamas, qu'ils estiment être un groupe de résistance, alors même que le Hamas a prouvé qu'il n'avait qu'un désir d'extermination du peuple juif, de la même manière que les nazis l'avaient à l'époque. Et lorsqu'on défend ça, lorsqu'on estime que des prisonniers, des condamnés à perpétuité en Israël qui ont tué, qui ont les mains tachées de sang des juifs, sont des otages, lorsque on répète à grand bruit que le Hamas est un mouvement de résistance, lorsque on estime que Il y a chasser aussi des juifs. l'utilisation du mot génocide. Caroline Yadan, alors qu'il y a pas génocide, mais on veut en faire le maximum pour salir au maximum. Mais En fait, on veut tout relativiser, on dévoie le sens des mots pour en définitive légitimer les agressions de juifs en France. Et dire que l'antisémitisme est résiduel alors il n'a jamais été aussi haut depuis le 7 octobre, ça participe évidemment aussi de cette banalisation, de la négation de ce qu'a constitué le 7 octobre. Donc, en fait, c'est la gauche, vous savez, c'est la gauche de Corbyn, c'est la gauche anti-Dreyfusarde, c'est la gauche historiquement antisémite. Et moi, mon propos est de dire qu'il faut absolument dresser un cordon sanitaire autour de cette gauche-là,
là qui est infréquentable, qui constitue une infamie, et c'est à la gauche républicaine de prendre ses responsabilités et à un moment donné de se dire non, aucune alliance n'est possible avec un parti ouvertement complice des islamistes et qui fait à ce point attiser, qui attise à ce point l'antisémitisme dans notre pays. Voilà, les dragons célestes, par exemple, on est face à de l'antisémitisme pur et dur, repris sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on relativise le viol d'une gamine de 12 ans parce que juive, comme l'a fait Émeric Caron, lorsque on estime que les expulsions dans les facs n'ont pas d'origine, en réalité, ça n'a rien à, lorsqu'on estime que l'expulsion d'une jeune juive de Sciences Po, Vous avez dit la euh, sioniste ne la laisse pas rentrer. voilà, en fait, Alors, mais Caroline, alors, je vais on vous est poser une juif, question, donc s'il vous plaît. on est juif, donc on est forcément sioniste, ou alors il faut dire Free Palestine, et donc si on le dit pas, donc si on est sioniste, eh bien forcément on est génocidaire, et donc si on est génocidaire, eh bien ça signifie que on peut se voir mettre une cible dans le dos, donc c'est une essentialisation des juifs, et c'est surtout une légitimation de toute agression des Juifs en France, au nom de la morale, au nom de la paix, au nom du progressisme, au nom des droits humains. Et c'est ça qui fait terriblement mal. Et c'est ça que je continuerai à dénoncer et que nous devons tous continuer à dénoncer autour de nous, même si on n'a pas de mission de service public, ou même si on n'a pas d'audience particulière, et ben ça peut être son voisin, ça peut être son facteur, ça peut être son coiffeur. Il faut jamais hésiter à dire les choses et et être le plus clair possible. On tient un discours de vérité, d'authenticité, et c'est maintenant, aujourd'hui, qu'on a une responsabilité historique pour combattre cette haine qui revient comme jamais. Caroline Yadan, je rappelle que vous êtes élue de la 8e circonscription, donc ça joue aussi dans votre prise de parole parce que c'est la circonscription des Français de l'étranger qui inclut notamment Israël. Et donc évidemment que vous êtes très sensible, et vos auditeurs aussi, nos auditeurs, ça c'est sûr, mais vos électeurs aussi, à tout ce qui a trait au 7 octobre. Alors, Je- je n'ai pas attendu d'être députée des Français d'Israël pour tenir les discours que je tiens, puisque comme députée de Paris, je m'étais aussi largement manifestée voilà, sur ces sujets-là aussi. Caroline Yadan, je vous remercie. Bonsoir à vous. Merci à vous, Bernard Bois.